La Terre, la planète bleue, un monde fait d'eau et plein de vie. Mais l'apparition de cette vie reste un mystère, tout comme les forces cosmiques qui l'ont rendu possible. À quelques 26 000 années-lumière de notre Terre, un gigantesque objet céleste engloutit d'énormes quantités de matière. Un trou noir. La Voie lactée telle qu'on la connaît n'existerait pas sans ce trou noir central. Les trous noirs auraient donc une influence sur tout l'univers. Les trous noirs situés au centre des galaxies semblent jouer un rôle fondamental dans la naissance et le développement de ces galaxies. Les scientifiques vont toujours plus loin dans leurs observations au rythme de découvertes stupéfiantes. Les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre sont présents dans les mêmes proportions dans tous les recoins de l'univers. Mais quel est le rapport entre les trous noirs et l'apparition de la vie? Dans le cosmos, tout est relié. Les trous noirs, la vie, les champs magnétiques, les astres, tous ces éléments sont interdépendants. Ils sont à plusieurs milliers, voire à plusieurs milliards d'années-lumière de notre Terre. Ce sont des objets célestes aux dimensions monstrueuses, à peine imaginables. Les trous noirs. Et s'ils étaient aussi à l'origine de notre vie? À l'université Radboud de Nijmegen, aux Pays-Bas, Heino Falke, professeur d'astrophysique, a mené des recherches pour parvenir à capturer l'image d'un trou noir. Avec deux collègues, il a eu une idée révolutionnaire. Mettre en réseau plusieurs télescopes à travers le monde pour démultiplier leur puissance. Pour voir un trou noir, mieux vaut avoir de très bons yeux. Cela revient à regarder un grain de riz à New York, mais depuis l'Europe. Ou encore à distinguer à l'œil nu une balle de tennis sur la Lune. Pour ça, on aurait besoin d'un télescope aussi grand que notre planète. Comme on ne peut pas coller un télescope sur chaque mètre carré du globe, il faut connecter tous ceux qui existent déjà. En scrutant le ciel depuis différents continents et sous différents angles, on peut obtenir une image du trou noir. Cette performance titanesque de la communauté scientifique débute en avril 2017. Des radiotélescopes en Amérique du Sud et du Nord, en Antarctique et en Europe, sont orientés simultanément vers une même cible, la galaxie Messier 87, située à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. Sur un temps cumulé de 4 jours, ces télescopes reliés par-delà les frontières forment un immense instrument virtuel aussi puissant qu'un télescope d'un diamètre de 13 000 km, soit le diamètre de notre planète. L'instrument est braqué sur la constellation de la Vierge. Cette région du ciel renferme en effet un amas de galaxies, l'amas de la Vierge, dont celle baptisée Messier 87. Au cœur de cette galaxie, un trou noir, que seules les ondes radio émises à sa périphérie permettent de détecter. Les ondes radio captées par les différents télescopes sont superposées de façon à n'en former plus qu'une. C'est-à-dire qu'on les sauvegarde sur des disques durs
On les marque à l'aide d'horloges atomiques et on les assemble très précisément pour former une onde unique dans le foyer de notre télescope virtuel. Après, il faut encore que ce signal soit traité par différents logiciels pour transformer les ondes disparates en images. Il aura fallu 2 ans aux chercheurs d'Europe, du Japon et des États-Unis, répartis en 3 équipes indépendantes, pour convertir les données en une image. Le 10 avril 2019, enfin, c'est l'événement. La toute première image d'un trou noir. Un tournant dans l'histoire de l'astrophysique. Les 3 équipes sont toutes parvenues au même résultat. Les scientifiques savent à présent que ce trou noir ressemble effectivement à ce qu'ils avaient prévu. Mais cette image confirme aussi ses dimensions hors du commun. Le trou noir renferme une masse équivalente à 6,5 milliards de soleils. Son diamètre se mesure en dizaines de milliards de kilomètres. Notre système solaire tout entier tiendrait facilement dans cet anneau de feu, brillant loin, très loin dans l'univers. D'où vient cette lumière? Du gaz qui tombe dans le trou noir et de celui qui en est éjecté. Le gaz se rapproche du centre en tournant à une vitesse proche de celle de la lumière. Sa température atteint près de 100 milliards de degrés. C'est ce rayonnement que nous percevons depuis la Terre. Le gaz porté à haute température forme un anneau de lumière irrégulier, car vu de la Terre, il est incliné à la verticale. Le gaz tourne autour du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière. La partie du gaz qui se dirige vers nous à cette vitesse est renforcée comme un projecteur qu'on dirigerait vers l'avant. C'est pourquoi la partie inférieure du cercle qui vient vers nous est plus forte, tandis que la partie supérieure qui s'éloigne s'affaiblit. Heino Falke et ses collègues scrutent sans relâche la galaxie M87, dans la constellation de la Vierge. Ils détectent en particulier, grâce à leur radiotélescope, les rayons X et les rayons gamma qui transportent le plus d'énergie à travers l'espace. Les galaxies se comptent par centaines de milliards, et l'on pense que la plupart contiennent en leur centre un trou noir. Ces trous noirs centraux sont par conséquent présents et actifs dans tout l'univers. Des trous noirs, il y en a de toutes les sortes. Cela va du plus simple, qui n'émet qu'une lumière très faible, comme celui qui est au centre de notre Voie lactée, jusqu'au plus spectaculaire, qui génère plus d'énergie que toutes les étoiles d'une galaxie. Un grand trou noir peut à lui seul produire jusqu'à 10 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de notre Voie lactée. Les trous noirs sont les objets célestes les plus massifs et les plus énergétiques de l'univers. Un jet de matière se forme souvent dans leur axe, qui peut atteindre plusieurs années-lumière de long. Ce type de trou noir trône au centre des galaxies. Mais il existe, jusque dans notre Voie lactée, de très nombreux trous noirs de plus petite dimension. Leur existence n'a pu être prouvée que très récemment. C'est dans la constellation du Cygne que le premier de ces trous noirs stellaires a été identifié en 1971. Il s'agit d'un trou noir né de l'effondrement d'une étoile. Il est en lui-même invisible. Seule peut être observée l'étoile qui l'a fait naître. Sur l'île de Hawaï, au sommet du volcan éteint de Mauna Kea, se trouve à 4200 mètres d'altitude l'un des principaux observatoires astronomiques au monde. Des scientifiques comme Yoshiki Matsuoka y travaillent sur les trous noirs les plus anciens qui remontent aux origines de l'univers. Il est extrêmement important de mieux connaître la forme et la nature qu'avaient les trous noirs au tout début de l'univers. Car ces trous noirs ont sans doute joué un rôle déterminant dans la formation de l'univers. Un rôle qui a rendu possible l'apparition de la vie. Pour en savoir plus, les chercheurs doivent observer les régions de l'espace les plus éloignées,
plus il voit loin et plus il remonte dans le temps. Une année-lumière correspond à la distance parcourue en un an par la lumière dans l'espace. Quand nous observons depuis la Terre un objet distant d'une année-lumière, l'image qui nous parvient est donc celle qu'il avait un an plus tôt. Pour savoir à quoi ressemblait l'univers il y a 10 milliards d'années, il nous faut trouver des objets célestes situés à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. À Hawaï, les chercheurs qui étudient les trous noirs les plus anciens utilisent le télescope Subaru, dont le miroir primaire mesure plus de 8 mètres de diamètre. La naissance de l'univers remonte à 13,8 milliards d'années. L'observatoire de Hawaï permet de détecter des trous noirs apparus peu de temps après. Mais comment faire pour les trouver? Yoshiki Matsuoka cherche des quasars. C'est derrière ces objets célestes parmi les plus lumineux que se cachent les trous noirs. Un trou noir est par définition invisible. Mais le disque d'accrétion qui l'entoure est composé de gaz à très haute température qui émettent de la lumière. C'est cette lumière visible depuis la Terre qui forme le quasar. Mais comment ne pas le confondre avec une simple étoile rouge de notre galaxie? Pour en avoir le cœur net, il faut mesurer la distance exacte qui sépare la Terre de la source du rayonnement lumineux. Localiser un quasar s'apparente à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Yoshiki Matsuoka a parfois dû scruter l'espace pendant 150 jours avant d'en trouver un. Mais aujourd'hui, la chance lui sourit. Ça y est, on a repéré un quasar, très loin d'ici. Vous voyez cette ligne? C'est le spectre correspondant. Il est situé à 12,9 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est incroyable. D'un coup, comme ça. Félicitations, c'est un bon début. On fait d'autres captures? On va en faire 3 autres. Le quasar localisé par Yoshiki Matsuoka a près de 13 milliards d'années. Il est donc presque contemporain de la naissance de l'univers. Le trou noir qu'il recèle est invisible. Et pourtant, il émet dans l'espace 10 000 fois plus d'énergie que celui de la galaxie M87. Yoshiki Matsuoka et son équipe sont déjà parvenus à observer plus de 100 trous noirs remontant au début de l'univers. Les scientifiques ont constaté que ces objets célestes très anciens émettaient beaucoup plus d'énergie que les trous noirs plus récents. Leurs dimensions sont par ailleurs encore plus impressionnantes. L'univers contient actuellement beaucoup de trous noirs, qui n'absorbent pas beaucoup de matière. Mais plus on va loin, plus on en découvre qui absorbent davantage de matière et émettent une lumière bien plus puissante. Le Big Bang, l'événement fondateur de l'univers. Celui-ci se composait à l'origine de nuages de gaz extrêmement compacts. Dans les premiers temps sont apparus les trous noirs, objets supermassifs que nous pouvons aujourd'hui observer sous forme de quasars. Ce sont ces géants qui auraient créé les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Le désert d'Atacama, au Chili. À plus de 5000 mètres d'altitude, le grand réseau ALMA est un télescope de pointe composé de 66 antennes de haute précision. C'est à ce jour le plus grand projet astronomique jamais installé sur Terre. La région est extrêmement aride et aucune trace d'humidité dans l'air ne vient perturber les relevés. Le ciel est dégagé 300 nuits par an. Les conditions idéales pour mesurer les ondes émises par les trous noirs à plusieurs milliards d'années-lumière. Eduardo Bañados a travaillé à l'observatoire de Las Campanas
également au Chili. En 2017, alors qu'il recherchait des quasars, il est tombé sur un objet céleste énorme et très ancien. Sa masse était de près d'1 milliard de fois celle de notre Soleil. Sa lumière avait mis plus de 13 milliards d'années à nous parvenir, ce qui en faisait un objet presque aussi vieux que l'univers lui-même. Eduardo Bañados venait de découvrir le plus ancien trou noir connu à ce jour. Pendant nos enregistrements, toutes les ondes radio qu'on captait provenaient d'un seul et même objet. C'était incroyable. On voit ici la source centrale, en plus clair, d'où sortent ces deux jets. C'est la preuve la plus nette à ce jour que même les quasars les plus éloignés, qui remontent au tout début de l'univers, possèdent ce type de jet. Le trou noir se trouve derrière la tache lumineuse au centre de l'image. De part et d'autre, les scientifiques distinguent des jets d'une longueur de 5000 années-lumière. Ces jets charrient dans le cosmos d'énormes quantités de particules, de gaz et d'énergie. À l'observatoire de Mizusawa, au Japon, les chercheurs étudient l'environnement du trou noir de la galaxie Messier 87. Eux aussi ont de la chance. Une image fait apparaître deux objets évoquant deux colonnes de fumée. Ce sont les jets du trou noir de la galaxie M87. La formation de ces jets de matière suppose la présence de quantités d'énergie extrêmement élevées. Les nuages de gaz tournent à très grande vitesse. Les frottements génèrent des températures extrêmement hautes et de très forts champs magnétiques. L'énergie s'accumule jusqu'à atteindre un niveau critique, le point de rupture des lignes du champ magnétique. Les gaz et autres matières sont alors projetés dans l'espace. Ces jets jouent un rôle fondamental, car ce sont eux qui préparent l'univers à l'apparition de la vie. Mais il leur faut encore un peu d'aide. À l'aéroport de Palmdale, en Californie, un avion d'un genre un peu particulier est en train de décoller. Ce Boeing 747 est utilisé par la NASA et le centre de recherche allemand, le DLR, pour effectuer des vols dans les zones supérieures de l'atmosphère météorologique. L'appareil atteint en vol une altitude de 13 000 mètres et circule donc dans la stratosphère. Le télescope situé à l'arrière de sa carlingue permet d'observer les phénomènes cosmiques sans l'influence perturbatrice de la troposphère. Cet observatoire volant baptisé SOFIA doit aider les chercheurs à repérer certains éléments chimiques dans l'espace. Ils observent aujourd'hui un endroit du cosmos d'où proviennent de nombreux éléments, la très lumineuse galaxie M82. Les chercheurs y mesurent notamment la concentration en argon, un gaz rare également présent dans notre atmosphère. Mais l'argon n'est qu'un des éléments détectés par les scientifiques. Une formation d'étoiles aussi intense, c'est une véritable usine à éléments. On trouve tout ce qu'on veut. Mais ces zones de l'espace abritent aussi des auxiliaires très précieux pour créer les conditions fondamentales à l'émergence de la vie. Les étoiles qui explosent au terme de leur existence, appelées supernovas. L'Institut Max Planck d'astronomie, sur les hauteurs de Heidelberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Nadine Neumayer travaille sur la formation des trous noirs et la répartition de la matière. C'est dans les étoiles et au moment de leur mort que s'enclenche la circulation de la matière dans l'univers.
Au départ, on a une étoile très massive avec une densité extrêmement forte. Les particules qu'elle contient, l'hydrogène notamment, se percutent et forment des éléments plus lourds. C'est ainsi qu'apparaissent l'oxygène et l'azote, que l'on retrouve dans l'air, ou encore le calcium, que nous avons dans nos os et nos dents, et aussi le fer. Donc, tous les éléments jusqu'au fer peuvent être synthétisés à l'intérieur des étoiles. Et à la fin de leur cycle de vie, ces étoiles deviennent des supernovas et explosent. Cette explosion entraîne la dispersion des éléments de l'étoile dans l'univers. L'observatoire de rayons X Chandra a permis d'observer les rémanents d'une supernova, baptisée Cassiopée A. Le calcium est ici représenté en vert, le fer en violet et le soufre en jaune. Ces trois éléments indispensables à la vie sont répartis sur d'immenses distances à travers l'univers. Toute forme de vie résulte de la combinaison de plusieurs éléments, ce qui suppose une force assez puissante pour les rapprocher. Le corps humain se compose d'environ 80 éléments distincts. Les principaux sont l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. 4 éléments issus du cosmos. L'observatoire de Heidelberg a plus de 100 ans, tout comme la théorie des trous noirs. Mais il aura fallu un siècle pour étayer celle-ci par des preuves. Nadine Neumayer est convaincue que ce sont des trous noirs qui ont rapproché les éléments disparates dans l'espace. Ces trous noirs sont aussi nombreux que les explosions de supernovas. Rien que dans la Voie lactée, les étoiles se comptent par milliards. Mais seules les étoiles supermassives explosent et donnent naissance à un trou noir. Pour l'espace-temps de notre Voie lactée, on pense pouvoir observer quelque chose comme 100 millions de trous noirs stellaires. Ces trous noirs stellaires sont petits en comparaison de ceux situés au centre des galaxies. Et même minuscules par rapport aux géants du fond des âges. Une astrophysicienne a fait une découverte sur ces objets supermassifs qui modifie radicalement le regard que nous portons sur les trous noirs. Aurora Simeonescu travaille à l'Institut néerlandais de recherche spatiale à Utrecht. Elle cherche à savoir si les énormes trous noirs des débuts de l'univers ont pu influer sur la répartition des éléments dans l'espace. On sait qu'il y a 10 à 12 milliards d'années, quand l'univers était très jeune, les étoiles se formaient très rapidement et les trous noirs étaient très actifs. Ces deux types d'objets ont connu un pic d'activité au même moment. Aurora Simeonescu a elle aussi observé les abords de la galaxie M87 dans la constellation de la Vierge. Elle a voulu savoir comment se sont répartis les éléments issus de supernovas et quel rôle les trous noirs ont pu jouer. La chercheuse a utilisé pour cela le télescope spatial japonais Suzaku. Celui-ci lui a permis d'observer de vastes zones de l'univers, y compris certaines zones situées entre les galaxies, à plusieurs millions d'années-lumière. Voici M87, la galaxie où a été enregistrée la toute première image d'un trou noir. Il est situé au cœur de cette galaxie. Nous avons observé cet objet, non pas à la lumière visible, mais aux rayons X, et nous avons évalué la composition chimique de cette partie du ciel. Nous avons donc regardé comment étaient répartis les éléments à proximité de la galaxie, ici, ici et là. Mais nous avons aussi examiné l'espace entre les galaxies. Nous voulions savoir quelle était sa composition chimique, non seulement ici, mais aussi là, et là, et là, à une échelle bien plus vaste. Le télescope spatial à rayons X
a mesuré la répartition des éléments dans les environs de la galaxie M87. Ce graphique représente les proportions relatives des différents éléments: soufre, magnésium, silicium et fer. La base 100 a été attribuée au soufre et les autres éléments ont été évalués en comparaison. Les chercheurs ont eu la surprise de constater que leurs proportions étaient pratiquement constantes. Au centre de la galaxie M87, peuplée de nombreuses étoiles, comme en périphérie où les étoiles sont beaucoup plus rares, mais aussi à plusieurs millions d'années-lumière dans une autre galaxie et jusque dans notre système solaire. Se pourrait-il alors que les éléments essentiels à la vie soient présents partout dans l'univers ? On a été surpris de constater que les éléments étaient si bien répartis dans différents coins de l'univers. Et je dirais qu'il est aussi surprenant que la composition que nous avons relevée à d'aussi grandes distances soit la même que celle que nous connaissons ici, dans notre système solaire. Le fait que les éléments indispensables à la vie soient répartis de façon relativement régulière à travers l'espace est une découverte capitale. Elle signifie que les conditions qui règnent aux confins du cosmos sont similaires à celles de l'environnement de notre planète. On constate que les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre sont présents dans les mêmes proportions dans les régions les plus éloignées de l'univers. Aurora Simeonescu s'est demandé comment ces éléments avaient pu se répartir uniformément sur des distances aussi gigantesques. Il y a deux réponses. La première, c'est le facteur temps. Pour pouvoir se mélanger à ce point, il fallait que tous ces éléments chimiques soient apparus il y a 10 ou 12 milliards d'années, quand l'univers n'était encore qu'un gamin. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait un autre facteur, c'est-à-dire un agent actif à l'origine du mélange. Pour l'astrophysicienne, pas de doute. Un seul phénomène cosmique permet d'expliquer cela. Une force prodigieuse, capable de propulser des particules à plusieurs millions d'années-lumière dans l'univers. Nous pensons qu'il s'agit des jets des trous noirs supermassifs, qui étaient très actifs il y a 10 à 12 milliards d'années, au moment de la synthèse des éléments. Petit à petit, les chercheurs comme Aurora Simeonescu ont reconstitué le scénario. Les principaux acteurs de l'histoire sont des géants aux forces hors du commun. Il y a 10 à 12 milliards d'années, les étoiles se forment à un rythme plusieurs dizaines de fois plus rapide qu'aujourd'hui. Mais leur existence est de courte durée. De nombreux astres explosent en atteignant le stade de la supernova, libérant d'énormes quantités d'éléments chimiques dans l'espace. Ces mêmes éléments qui composent aujourd'hui notre organisme et celui de tous les êtres vivants sur Terre. Mais ces particules sont projetées de façon désordonnée et irrégulière dans l'espace. Au même moment, se forment des trous noirs supermassifs. Leurs jets, à la manière de turbines géantes, entraînent et brassent d'énormes quantités d'éléments. La matière tourbillonne et se propulse dans l'univers. C'est ainsi que les ingrédients de la vie se répartissent partout à travers le cosmos. De même qu'un enfant sort du ventre de sa mère, on peut dire que les supernovas sont nos mères. Mais dans ce cas, les trous noirs sont nos pères. La vie a besoin des éléments chimiques produits par les supernovas, mais aussi de cette activité de mélange assurée par les trous noirs supermassifs. Mais comment ces trous noirs géants, dont le jet a projeté les éléments dans l'espace, ont-ils pu apparaître si tôt dans l'histoire de l'univers? À l'Institut Max Planck d'astronomie à Heidelberg, nous retrouvons Eduardo Bagnados.
Au Chili, il avait découvert le plus ancien trou noir. Avec sa collègue Nadine Neumayer, il tente d'expliquer comment cet objet supermassif a pu apparaître à un stade si précoce. La formation d'un objet de plusieurs milliards de masses solaires, comme le quasar le plus lointain que nous connaissons, n'a rien d'évident. Comment une masse pareille a-t-elle pu se concentrer en un tout petit point du cosmos? C'est dur à comprendre. Le trou noir découvert par Eduardo Bañados fait partie des objets les plus massifs des débuts de l'univers. Or, il est apparu peu de temps après le Big Bang, alors que les chercheurs ont longtemps cru que les objets aussi massifs étaient très lents à se former et à atteindre leur dimension. Cette masse monstrueuse n'a eu besoin que de 700 millions d'années pour se constituer. Ça peut paraître long, mais à l'échelle de l'univers, c'est très court. Après le Big Bang, l'univers entre en expansion et se refroidit progressivement. Il s'emplit d'un nuage composé d'hydrogène et d'hélium. Ce n'est qu'au bout de 200 à 400 millions d'années que ce nuage de gaz donne naissance aux premières étoiles. Mais rapidement, les plus grandes, devenues supernovas, explosent. De leurs vestiges naissent les trous noirs stellaires. Or, une supernova ne suffit pas à former la masse considérable des trous noirs des origines. Leur dimension gigantesque exige une autre explication. Par quel mécanisme les plus anciens trous noirs supermassifs sont-ils donc apparus ? Il y a deux grandes théories. Selon la première, ces trous noirs se sont formés à partir de trous noirs stellaires ayant fusionné et ils se seraient développés à mesure qu'ils absorbaient leur matière. Selon la deuxième théorie, de la matière s'effondre directement dans un trou noir. C'est ce qu'on appelle les Direct Collapse Black Holes. Ces trous noirs démarrent à partir de masses beaucoup plus importantes. Quelle que soit la façon dont sont apparus ces objets supermassifs, leurs jets ont dans tous les cas joué un rôle de premier plan dans la formation des galaxies. L'énergie propagée dans le milieu intergalactique entraîne un réchauffement des poussières et des gaz. C'est de cette manière que le trou noir est lié aux galaxies, qu'il contribue à réguler. Sans cet apport d'énergie, la matière se refroidirait et formerait toujours plus d'étoiles. Une étoile ne peut naître qu'à partir de nuages de gaz et de poussière à faible température. Par la chaleur qu'ils dégagent, les jets des trous noirs empêchent la formation d'un trop grand nombre d'étoiles. Cela crée ainsi dans l'univers des régions moins exposées au rayonnement, plus propices à la vie. Chaque galaxie tourne autour d'un trou noir supermassif. À l'évidence, ces trous noirs centraux sont des acteurs essentiels de l'évolution de l'univers. À l'Institut Max Planck d'astrophysique près de Munich, les scientifiques cherchent à comprendre comment les trous noirs ont contribué à former et à façonner le cosmos. Ils utilisent pour cela des superordinateurs capables de traiter d'énormes volumes de données. Ces instruments permettent à l'astrophysicien Volker Springel de simuler le développement de l'univers sur plusieurs milliards d'années. Les ordinateurs traitent des données retraçant la vie entière de l'univers. Les résultats montrent que les trous noirs ont joué un rôle moteur dans son évolution. La simulation informatique a permis de confirmer que les trous noirs sont décisifs dans le développement des galaxies. Ils limitent notamment la taille maximale qu'elles peuvent atteindre et assurent la répartition des éléments dans l'univers. L'ordinateur devient alors une véritable machine à remonter le temps
qui reconstitue l'histoire de l'univers et le rôle des trous noirs dans son évolution. Ce sont des processus qui prennent plusieurs milliards d'années, mais l'informatique nous permet de les visualiser sur quelques minutes. On comprend alors comment les choses se sont passées. Cette simulation commence 400 millions d'années après le Big Bang. Les points lumineux indiquent les premiers grands amas d'étoiles. Au bout d'1,5 milliard d'années, la lumière devient plus vive. Les premières galaxies se forment. L'univers poursuit son expansion. Au bout de 2,5 milliards d'années, les sources lumineuses sont beaucoup plus actives. Ce sont les explosions de supernovas et la formation de jets de matière au niveau des trous noirs qui réchauffent leur environnement. Leur rayonnement s'intensifie constamment et freine la formation de nouvelles étoiles. Certains jets atteignent une longueur de plusieurs millions d'années-lumière. Ils brassent et répartissent les éléments à travers l'espace. Puis l'activité retombe. Des structures compactes se forment, composées d'étoiles, de trous noirs et de gaz froids, les galaxies. L'univers continue de s'étendre. Les nuages violets représentent les amas d'éléments lourds dans le gaz intergalactique. 11 milliards d'années après le Big Bang, les galaxies sont ancrées dans la matière sombre. L'univers poursuit son irrésistible expansion. L'ordinateur simule aussi la répartition des éléments chimiques dans l'espace. Ces particules que nous suivons dans les calculs sont les principaux éléments constitutifs de la vie. Elles sont synthétisées à l'intérieur des étoiles par un processus de fusion nucléaire. Il s'agit notamment du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du fer. La simulation permet aux chercheurs de comprendre comment les gaz chauds transportent ces éléments indispensables à la vie. Et ce, partout dans l'univers, sur plusieurs milliards d'années. Certaines régions du cosmos peuvent ainsi être scrutées à la loupe. Cette animation représente une zone dans laquelle plusieurs galaxies dotées de trous noirs supermassifs, visibles sous forme de points clairs, attirent une quantité croissante de matière. De puissants jets se forment, qui charrient en les brassant d'énormes quantités d'éléments sous forme gazeuse. La vue éloignée d'une région beaucoup plus grande montre que le brassage d'éléments se produit à une très grande échelle. Effectivement, nous sommes en principe composés de la poussière des étoiles, qui ont explosé et libéré leurs constituants. Mais la question qui se pose alors est de savoir comment cette poussière s'est dispersée dans la galaxie. Nos simulations informatiques répondent directement à cette question, en nous permettant de visualiser que ce sont les courants de gaz qui ont transporté la matière. Les trous noirs supermassifs sont l'un des acteurs en jeu, car ce sont eux qui mettent ces gaz en mouvement sur de très grandes distances. Ils contribuent donc à répartir les éléments lourds susceptibles de donner naissance à la vie. C'est ainsi que la Voie lactée, elle aussi, a réceptionné tous les ingrédients nécessaires à la vie. Les chercheurs pensent qu'un trou noir situé en son centre a contribué à ralentir la formation d'étoiles il y a plusieurs milliards d'années, créant ainsi des espaces moins exposés au rayonnement. C'est dans l'une de ces régions propices à l'apparition de la vie que se trouve notre système solaire. Par sa position au sein de ce système et de la galaxie, notre Terre semblait prédestinée à accueillir la vie. Notre système solaire est assez éloigné du trou noir central. Nous nous trouvons dans un bras spiral de la galaxie situé à environ 25 000 années-lumière du centre, ce qui est considérable. Et même si notre trou noir décidait un jour de se mettre à rayonner très fort, la distance est telle que nous ne sentirions rien. Cela veut dire que notre zone a tout pour nous protéger des aléas du cosmos. Du danger d'une supernova, par exemple.
Quand une étoile massive en fin de vie explose, elle libère des rayons X et gamma en quantité si importante qu'il suffirait à anéantir toute trace de vie sur leur passage. Si rien ne freinait leur prolifération, il y aurait toujours plus de supernovas. La probabilité de voir une supernova exploser à proximité est extrêmement réduite. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle une zone habitable galactique, dans laquelle les conditions favorisent le développement de la vie. Les zones habitables de l'univers sont des régions à faible rayonnement cosmique, conditions préalables au développement et au maintien de la vie sur une planète comme la Terre. Non loin de Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne, se dresse le radiotélescope d'Effelsberg, le deuxième plus grand au monde. Avec ses 100 mètres de diamètre, il est capable de capter des ondes radio provenant du centre de notre Voie lactée. Anton Census, de l'Institut Max Planck de radioastronomie, étudie l'influence des trous noirs centraux sur leur environnement. Nous sommes pratiquement certains qu'il existe un rapport entre les caractéristiques du trou noir, en particulier sa masse, et le développement de la galaxie, c'est-à-dire ses dimensions et ses propriétés. Les chercheurs s'intéressent plus particulièrement aux trous noirs supermassifs situés au centre de notre propre galaxie. Ils scrutent les tréfonds de la Voie lactée et y découvrent une région particulièrement active. Ces images montrent des étoiles tournant autour d'un point sombre, le fameux trou noir central. L'étoile S2 gravite à une vitesse de 25 millions de kilomètres par heure autour du trou noir. À son point le plus proche, elle n'est qu'à 20 milliards de kilomètres de cet objet invisible. Le trou noir central de la Voie lactée a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil. À l'aide du radiotélescope géant de 3000 tonnes, les scientifiques récoltent toujours plus de données sur ce mystérieux objet céleste. La salle des commandes permet au radioastronome Michael Kramer et à son équipe de piloter ce mastodonte avec une grande précision. Car le trou noir situé au centre de notre galaxie est tout sauf facile à observer. Même le jet qu'il émet échappe jusqu'à maintenant à tous les regards. Les dernières découvertes suggèrent que ce jet pourrait être orienté en plein dans l'axe de la Terre. Cela voudrait dire qu'on le regarde pile en face et que c'est en quelque sorte l'absence de contraste qui nous empêche de le percevoir. Pour en savoir plus sur ce trou noir, les chercheurs effectuent des relevés de plus en plus précis des orbites des étoiles gravitant autour de ce centre invisible. En cernant de plus près cet objet, ils espèrent mieux comprendre quelle est la force qui maintient notre galaxie en place. D'une certaine façon, ce trou noir central est le germe des forces gravitationnelles en présence. On sait aussi que l'ensemble des objets stellaires agencés autour de ce centre exerce une influence sur les régions périphériques. C'est la masse totale des objets situés au centre qui maintient l'équilibre dynamique et fait que nous restons sur notre orbite dans la galaxie. Le trou noir central attire les étoiles situées au centre de la galaxie et les maintient en place. De là, les forces gravitationnelles se transmettent d'astre en astre jusqu'aux confins de la Voie lactée. Le trou noir n'est pas le seul garant de la stabilité de notre galaxie, mais c'est une condition sine qua non de son existence.
Il y a une forme de symbiose entre le trou noir central et le reste de la Voie lactée. En s'éloignant et en observant les choses avec assez de distance, on constate que c'est un point d'ancrage qui a donné des orbites suffisamment stables pour que le Soleil ait le temps de se développer. Et pour que la Terre ait le temps de voir éclore la vie. Les scientifiques du radiotélescope d'Effelsberg ont eux aussi contribué à l'analyse des relevés effectués par le télescope virtuel géant. Ils ont participé aux recherches internationales, ayant débouché sur la première image d'un trou noir. On est au tout début de l'exploration d'un domaine dont on n'a fait qu'entrouvrir la porte. Le but est d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, en obtenant une image beaucoup plus nette, afin d'être capable de suivre plus précisément différentes régions. En affinant la résolution des images, les chercheurs espèrent mieux comprendre où se forment les jets et comment les trous noirs influent sur la naissance des étoiles et l'ensemble des galaxies. Le rapport entre l'apparition de la vie et les trous noirs peut sembler très abstrait au premier abord. Mais le fait est qu'il n'y aurait pas de galaxie sans un trou noir situé au centre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que nous ont appris les travaux de ces dernières décennies. Or, c'est dans la galaxie que l'on trouve les planètes. Et c'est sur les planètes que la vie peut éclore. On peut donc affirmer que l'apparition de la vie va de pair avec l'existence des trous noirs. Il y a 10 milliards d'années, le diamètre de l'univers est environ 3 fois moins grand. De nombreux soleils apparaissent. Puis disparaissent dans une énorme explosion. De grandes quantités d'éléments sont synthétisés et se répartissent de façon irrégulière dans l'univers. C'est l'acte suivant qui va s'avérer déterminant pour l'apparition de la vie. Quand entrent en scène les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Les forces énormes qu'ils déploient donnent leur physionomie aux galaxies et créent les conditions de l'émergence de la vie. Leurs puissants jets brassent les éléments et les dispersent partout dans l'univers. C'est ainsi que ces éléments se retrouvent jusqu'aux confins de notre Voie lactée. Tous les êtres vivants, et donc le corps humain, sont composés d'éléments apparus il y a environ 10 milliards d'années. Notre planète gravite dans une région paisible de la Voie lactée. Cette zone présentait les conditions idéales pour que la vie apparaisse et puisse se maintenir. Mais la Terre est-elle la seule planète à s'être montrée aussi accueillante? L'univers n'est généralement pas un milieu propice à la vie. Mais certains endroits font exception. Et s'il y en a suffisamment, ça peut finir par marcher. Les télescopes spatiaux sont depuis longtemps à la recherche d'une deuxième Terre, ou d'autres planètes situées dans d'autres systèmes, qui présenteraient des conditions aussi propices que les nôtres. Nous avons déjà trouvé des milliers d'exoplanètes dans notre Voie lactée. Or, cette Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Il y a donc une quantité de planètes partout dans l'univers.
Et il est tout à fait envisageable que la vie soit possible ailleurs. On sait aujourd'hui qu'il existe un grand nombre de systèmes comparables à notre Voie lactée dans l'univers. Nous avons constaté les propriétés des centres de ces galaxies. Et il me semble que nous avons compris que notre planète n'était pas unique dans l'univers observable. Il est donc tout à fait possible que quelque chose de semblable se soit produit et existe ailleurs. Ce qui est remarquable, c'est que cet univers fonctionne. Cela n'a rien d'évident. Tout comme le fait que les quelques lois de la nature qui existent aient pu déboucher sur le phénomène de la vie. Il y a eu, semble-t-il, une possibilité de vie. Y avait-il nécessité? Impossible à dire. Nous ne savons pas non plus d'où viennent ces lois, ni les conditions préalables de l'univers. C'est l'une des plus grandes énigmes, et je ne crois pas que la science puisse la résoudre. En tant que physicienne, je crois bien sûr au principe de causalité et au fait que notre présence dans l'univers n'est pas le fruit d'événements purement aléatoires. J'aimerais qu'un enchaînement de hasards entraîne un lien de causalité qui lui-même entraîne la vie. J'y crois, mais est-ce que j'en ai la certitude? Non, je ne l'ai pas. Il y a encore 10 ou 15 ans, personne n'imaginait qu'il puisse y avoir un rapport entre les trous noirs et l'apparition de la vie. Les trous noirs sont les phénomènes les plus puissants du cosmos. Ils sont à l'origine de l'histoire de la vie. Une histoire qui pourrait bien s'être répétée en d'innombrables endroits de l'univers. À l'instar de notre Terre, planète bleue, pleine de vie.